bonjour. Bienvenue pour ce nouveau cours de Kundalini Yoga en live sur Facebook. Donc, j'espère que vous avez pu regarder la petite vidéo préparatoire. J'en avais déjà fait une et j'en ai refait une tout à l'heure pour avoir donc les consignes pour bien pratiquer. Si c'est pas le cas, ça va être un petit peu plus compliqué. Je redonnerai quelques infos au fur et à mesure. Et on va tout de suite venir s'installer confortablement dans la posture assise. On va venir fermer les yeux. J'enlève le son. Un petit instant. Et on va tout de suite venir s'installer confortablement dans la posture assise. Ok. Voilà, donc dans la posture simple, on bascule le bassin vers l'avant, on ouvre la poitrine, on relâche les épaules, on rentre légèrement le menton pour bien aligner les cervicales. Et dans cette posture simple, on va venir respirer longuement, profondément. Donc prenez des grandes inspirations, venant d'abord gonfler le ventre, la poitrine. On amène l'air jusque sous les clavicules et on expire par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Et on continue quelques cycles de respiration longue et profonde. On gonfle le ventre, la poitrine. On expire par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Et on profite de cette respiration pour reprendre contact avec son corps, avec son souffle. Avec le moment présent. On vient apaiser le mental. Revenir dans la conscience. Et on viendra placer une attention sur le troisième œil, le point entre les sourcils. Le sixième chakra, la région reliée à la glande pituitaire, à l'hypophyse, qui travaille beaucoup sur l'intuition, la réceptivité. On va revenir souvent sur ce troisième œil. On développe l'intuition dans la pratique du Kundalini Yoga. Continuez encore un peu. Et à la prochaine inspiration,
garderez le souffle quelques instants. Et expirez, relâchez. On va venir frotter les mains pour activer l'énergie. Et on vient les placer au centre de la poitrine, pouce en contact avec la poitrine. Et on va venir inspirer, expirer longuement, profondément 3 fois. Pour venir chanter le mantra Om Namo Gurudev Namo pour ouvrir la séance. Om Namo Gurudev Namo, mantra de reconnexion aux enseignements, à tous les enseignants qui ont enseigné cette pratique et au divin enseignant qui est en vous. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Encore une fois. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez profondément, gardez le souffle quelques instants, donc c'est confortable. Avec l'expiration, vous relâchez la posture. Et on va commencer la pratique avec un exercice respiratoire qui va nous permettre de purifier nos nadis, nos circuits énergétiques. On en a 72 000 dans tout le corps, donc on a un peu de travail. On va pratiquer sur la base de la respiration alternée. Donc sur la respiration alternée, on va inspirer d'un côté et changer de côté sur l'expiration. À chaque fois qu'on a besoin d'expirer, on inspire du même côté et on change de côté pour expirer. On inspire, on change pour expirer et ainsi de suite. Ça, c'est pour la respiration alternée simple. Pour la respiration pour la purification des nadis, on va rajouter du comptage et de la rétention. Donc on va inspirer sur 4 temps, retenir sur 16 temps et expirer sur 8 temps. On reste, on inspire sur 4, on retient sur 16 et on expire sur 8. Je vais vous guider pour les premiers cycles et ensuite je vous laisserai pratiquer en comptant vous-même. Alors, oui, j'ai changé
d'avis sur la musique là à l'instant, donc du coup, hop, voilà, c'est bon. Pour compter, celle-là est parfaite. Main gauche sur genou gauche. Pouce index en contact, les autres doigts pointés vers le sol. Bras tendu, épaules relâchées. Redressez bien la colonne, poussez la poitrine vers l'avant, le bassin basculez légèrement vers l'avant aussi. Protégez bien vos cervicales en rentrant légèrement le menton toujours. Et on va venir bloquer la narine droite avec le pouce de la main droite. Les autres doigts sont pointés vers le ciel tels des antennes. Et sur le changement de narine, donc on vient boucher la narine gauche, on va boucher avec index et majeur, c'est le plus simple. Si vous avez des techniques plus élaborées, allez-y. Mais ça c'est pour faire au plus simple. Allez, on va venir commencer en inspirant sur 4 temps. Je vous invite à prendre d'abord une grande inspiration. Et à expirer complètement. Et on y va. Et inspire. 2, 3, 4. Et retiens. Fermez les yeux. 13, 14, 15, 16. Expire à droite. 7, 8 et inspire. 3, 4 et retiens. 1. Et expire à gauche. Et inspire. 3, 4, retiens. 15, 16, expire à droite. Inspire. Retiens et je vous laisse compter dans votre tête. Encore, on retient sur 16. On inspire sur 4, on retient sur 16, on expire sur 8.
votre cycle. Vous relâchez la posture et vous inspirez profondément avec les deux narines. Expirez complètement. Ok. Alors, pour aujourd'hui, on va venir pratiquer une série de fondations énergétiques proposées par Pierre Courant de Narayan Yoga. C'est un kriya complet qui va bien redonner de l'énergie à tout le système, vous permettre de vous remettre bien en forme là pour la journée. Alors, on va commencer avec des promenades du chameau, flexion de la colonne. Exercice de base en Kundalini Yoga. On va venir soit attraper la cheville devant, soit mettre les mains sur les cuisses, les genoux. Sur l'inspire, on pousse la poitrine vers l'avant et vers le haut en venant creuser le dos. Sur l'expire, on vient faire le dos rond. Donc inspire, creuser le dos, expire, dos rond. Le bassin, la tête, suivent le mouvement mais sans être cassé. On ne vient pas mettre la tête ici ni ici. Simplement, elle suit le mouvement. Que vous faites vraiment partir du centre du cœur, le cœur qui s'ouvre ici, et dos rond sur l'expire. On va venir donc faire bouger la colonne, la faire onduler, lui redonner de la souplesse. Allez-y, à votre rythme. Et alors au niveau du mouvement, c'est vraiment un étirement. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup vers l'avant, beaucoup vers l'arrière. Hein. Ce n'est pas un balancier, c'est vraiment plus un étirement. Comme si vous étiez sur un chameau et que vous suivez son mouvement de marche. S'il y en a qui ont déjà expérimenté, je peux vous dire que ça ressemble beaucoup à ça. Sauf que là, on vient accentuer l'ouverture du centre du cœur. Quand on est à l'aise dans le mouvement, on rajoute une attention au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils. Le sixième chakra, la région de la glande pituitaire et de l'intuition. Et vous inspirez en pensant Sat et expirez en pensant Nam. Sat, principe d'identité, Nam, principe de vérité. Je te vois tel que tu es vraiment. Je vois ta véritable identité. Vas-y, continuez. Faites bouger cette colonne. On mesure la jeunesse d'une personne à la flexibilité de sa colonne. Inspire Sat, expire Nam. Concentration troisième œil. Aujourd'hui j'ai un bug musical, à chaque fois quelque chose d'autre se met en route, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai enlevé tous les Bluetooth de tous mes appareils, à part celui-là, donc c'est un mystère. Peut-être que quelqu'un dans un autre appartement se connecte sur ma tablette. Donc je m'excuse pour ce petit désagrément, auquel je ne trouve pas de solution idéale. Si ce n'est de rappuyer sur le bouton de ma musique à chaque fois. C'est les aléas du direct. Allez, continuez. Venez assouplir cette colonne.
nous permettre de mieux faire circuler l'énergie. Rien que cet exercice peut des fois vous remettre dans un bon état. Permettre à l'énergie de mieux circuler dans tous les canaux. Et vous reviendrez à inspirer au centre. Bloquez le souffle. Tirez-vous le banc, contractez les régions inférieures. Tirez vers l'intérieur et vers le haut. Anus, organe sexuel, nombril. On tire vers l'intérieur et vers le haut. Comme si on se retenait très fort d'aller aux toilettes. Et en expirant, on relâche. On va venir enlever ce qu'on a sous les fessiers. Et se placer au sol, les jambes tendues. On va placer les bras parallèles au sol, les pouces tendus vers le ciel, les autres doigts repliés sur la partie charnue des mains. Et on va inspirer en se penchant vers l'arrière et expirer en se penchant vers l'avant. Vous voyez que les bras restent toujours parallèles au sol. On évite de plonger ici, hein. On va devant, on va chercher devant, comme sur la pince. C'est toujours le centre du cœur vers l'avant. Donc sur l'expire, inspire vers l'arrière, expire vers l'avant. Continuez. Donc en allant vers l'arrière, sur l'inspire, on engage le ventre. Et sur l'expire, on engage les jambes. Continuez. Concentration sur le troisième œil. Inspire Sat, expire Nam. Les épaules restent détendues. Et à la prochaine inspiration, vous restez en arrière. Et on y va pour 1 minute de respiration du feu. Donc vous poussez l'expire, vous laissez l'inspire revenir tout seul. On pompe avec les ventres comme un système de soufflet. Allez-y, pompez. Encore un peu. Et inspirez profondément. Redressez-vous.
Bloquez le souffle, étirez le ventre. Et expirez, relâchez, venez vous allonger sur le dos. Relâchez quelques instants. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe et d'apprécier. Peut-être vous sentez l'énergie qui circule mieux dans les bras, dans les jambes. Alors pour l'exercice suivant, on va rester allongé au sol, les bras le long du corps dans un premier temps. On va inspirer, amener le genou gauche vers la poitrine, la jambe droite reste parallèle au sol. On expire en inversant le mouvement, genou droit vers la poitrine, jambe gauche parallèle au sol. Ça c'est la première partie de l'exercice. On vient alterner, vous poussez avec les talons. Donc c'est plus un mouvement de piston. C'est pas un mouvement de pédalage. Non, poussez en passant en parallèle au sol, en poussant avec les talons. Et sur la fin de l'exercice, on viendra tendre les deux jambes à 15-30 cm du sol, donc assez bas, en contractant à la fois le ventre, mais aussi les fesses et les cuisses pour arriver à tenir ici. Sinon, vous allez vous retrouver là. D'accord ? Bien penser à contracter les fesses et les cuisses aussi. Et respiration du feu dans la posture. Ça sera assez court, pas d'inquiétude. Allez, on inspire profondément au sol. On expire complètement. Et on y va. Inspire, genou gauche à la poitrine. Expire, genou droit. Pensez à bien pousser le nombril vers le sol pour protéger vos lombaires. Si besoin, vous glissez les mains sous les fesses. Vous soulevez légèrement pour bien plaquer les lombaires au sol. Et pensez à bien respirer. Inspire, genou gauche. Expire, genou droit. Allez, accrochez-vous. On a besoin de travailler le ventre. Continuez.
continuez. Et après la prochaine expire, vous allez inspirer en tendant les deux jambes et respiration du feu. Si c'est trop difficile d'avoir les deux jambes tendues tout le long, vous pouvez en poser une, puis l'autre, mais gardez toujours une jambe soulevée. Et si possible, bien sûr, les deux. Allez, courage! Tenez bon, c'est très court. Voilà, encore un petit peu, on y va presque. Et inspirez profondément. Bloquez le souffle, gardez la posture. Tirez roule bande. Et expirez, relâchez, prenez quelques instants au sol. Et on inspire profondément, on vient se redresser pour venir s'asseoir dans la posture simple. À nouveau. Et on va venir faire des rotations de la colonne cette fois-ci, toujours dans l'idée de retrouver de la souplesse dans la colonne. Puisqu'on dit que la jeunesse d'une personne se mesure à la souplesse de sa colonne. Donc on vient délier tout ça, on place les doigts vers l'avant, les pouces vers l'arrière en attrapant les épaules. Les bras sont bien parallèles au sol. On va inspirer, tourner buste et tête vers la gauche, expirer, buste et tête vers la droite dans un mouvement très fluide. On ne l'arrête pas vers l'arrière, c'est là qu'on peut se faire mal. Donc quand vous êtes ici, vous repartez directement. Inspire gauche, expire droite. On ne reste pas ici. Hein. Il y en a qui ont tendance à faire ça au début pour aller doucement. Non. Vraiment, même si vous allez doucement, hop, vous rebondissez, vous repartez. Vous ne restez pas à l'arrière. Inspire gauche, expire droite, allez-y. Inspire gauche, expire droite. Concentration sur le troisième œil. Inspire, pensez sat. Expire, pensez nam. Et gardez le menton légèrement rentré pour bien protéger les cervicales.
bloqué par la respiration. Inspire gauche, expire droite. Et inspirez profondément, revenez au centre. Bloquez le souffle, tirez mollement. Et expirez, relâchez. Et vous viendrez vous allonger sur le ventre. Quelques instants, la joue au sol, le bras le long du corps. Ok, on va venir rassembler les jambes. Si possible, les pieds se touchent, à minima, les cuisses se touchent. On va placer les mains au niveau des épaules. Sur l'inspire, on va venir chercher le ciel avec le menton. On monte comme un serpent, donc le serpent n'a pas de bras, donc à la force du dos d'abord, puis avec les mains, en gardant les épaules relâchées, menton vers le ciel. Et on expire, on ramène le front au sol. Continuez, inspirez. Venez soulever. Restez un petit peu en posture de cobra. Et redescendez. On continue, toujours les jambes le plus collées possible. Inspire, on monte. Expire, on ramène au sol. Continuez. Inspirez. Montez. Expirez. Et au sol. Pensez à monter en utilisant d'abord les muscles du dos, puis ceux des bras. Ne montez pas tout à la force des bras, soyez attentifs à ce qui se passe au niveau de vos lombaires. Si c'est pas possible de monter en tendant les bras, vous restez en sphinx sur les deux mi-bras. Et vous expirez ici et vous revenez au sol ici. On inspire. Et on revient au sol. Continuez. Allez, c'est bien, encore un petit peu.
va finir en respiration du feu dans la posture du cobra. Voilà, on inspire, on se place. Si c'est trop difficile, vous restez en sphinx, en demi-cobra. Donc ici, respiration du feu, concentration, troisième œil. Allez-y, faites de votre mieux. Tenez bon encore un petit peu. Et inspirez profondément. Allez, expirez complètement, étirez-vous le ventre, poumon vide. Tirez-vous le ventre, tirez fort. Et inspirez. Et venez relâcher au sol. Donc soit au sol les bras le long du corps, soit pour soulager les lombaires, venez en posture de bébé. Donc le front au sol, les bras le long du corps, les fesses sur les talons. Et relâchez, continuez tranquillement. Et inspirez profondément et redressez-vous et venez vous installer dans la posture de la grenouille. Donc la grenouille, on vient sur les doigts de pied, les genoux bien écartés, les mains entre les genoux et les pattes sur le bout des doigts. Ici, on va garder la tête redressée. Vous regardez bien en face de vous, c'est un exercice où on garde les yeux ouverts. Sur l'inspire, on va soulever les fesses en restant, si possible, sur les doigts de pied. On amène la tête le plus possible vers les genoux. On inspire, on amène la tête vers les genoux, on reste sur les doigts de pied. Si, quand vous montez, ici, les mains ne touchent pas le sol, dans ce cas-là, vous calez quelque chose sous les talons, quelque chose d'assez rigide, assez solide, pour vraiment appuyer vos talons dessus, pour garder cette posture. Donc inspire ici, expire, vous revenez dans la posture de la grenouille, vous regardez bien droit devant. Pensez bien à redresser la tête, là je ne vous vois pas, je ne vais pas pouvoir vous corriger. Donc faites attention de bien redresser la tête à chaque fois que vous revenez sur cet expire. Sinon vous risquez d'avoir vraiment la tête qui tourne. Ok.
On en fait 26 chacun. On viendra sur la fin relâcher ici, les jambes tendues, avant de venir s'allonger sur le dos. Ok? Allez, inspirez d'abord profondément. Et on y va pour 26 grenouilles. Vous comptez dans vos têtes. C'est parti! Alors vous venez vous allonger sur le dos. Donc je rappelle, sur les grenouilles, on inspire en soulevant les fesses, on expire en revenant en posture de départ. Prenez le temps de retrouver une respiration régulière. Et vous allez venir placer les jambes à la verticale, tendues, jambes des pieds vers le ciel. Sur l'inspire, vous amenez le bras gauche derrière la tête. Et sur l'expire, vous amenez le bras droit en ramenant le bras gauche, comme un crawl inversé. C'est assez lent comme mouvement. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'aller au bout des inspires, au bout des expires. Prenez le temps. Inspire, bras gauche derrière. Expire, bras droit derrière.
prochaine expire, vous placez les deux bras à l'arrière et les pieds le plus proche possible des fessiers. Sur l'inspire, vous venez soulever le bassin et respiration du feu dans la posture. Allez-y, continuez. Le fessier le plus haut possible. Respiration du feu puissante. Profitez de cette posture à l'envers pour venir nettoyer, irriguer jusqu'au fond des entrailles. Continuez, courage. Et inspirez profondément. Expirez complètement, étirez moule bande, poumon vide. Et sur l'inspire, vous venez vous allonger au sol. Quelques instants à nouveau. Bien relâché. Et vous viendrez inspirer profondément et vous redresser. Et venir vous installer sur les talons. Assis sur vos talons, donc sur les genoux. Alors si c'est difficile au niveau de vos pieds ou des talons, vous pouvez rajouter donc un coussin entre les pieds et le sol, ici par exemple, d'accord, ou entre les talons et les fessiers. Et vous pouvez aussi mettre les deux si ça vous convient mieux. Le principal étant d'être assez confortable. Alors pour le Sat Kriya, qui est un Kriya à lui tout seul, qu'on peut pratiquer pendant de longues séries. Nous on va le faire juste quelques minutes. On vient placer les mains en Venus Mudra, donc on joint les mains comme ceci.
un pouce gauche sur pouce droit pour les femmes, pouce droit sur pouce gauche pour les hommes. Si à un moment donné, ce n'est pas automatique, si un homme a le pouce gauche qui vient sur le pouce droit, c'est pas simplement d'inverser les pouces qui va régler le problème, puisqu'on ne doit pas avoir deux doigts d'une même main qui se touchent. Donc il faut tous d'ouvrir et décaler d'un cran. Okay. On va ensuite tendre les bras vers le ciel en tendant les index. Les index sont tendus, okay. Et tout est tendu vers le ciel. On va chanter ensemble le mantra Sat-Nam. Sur Sat, vous aspirez le nombril. Sur Nam, vous le relâchez. Donc juste le nombril. C'est pas tout le moule band. Si vous faites tout le moule band, vous allez faire ça. C'est beaucoup plus confortable. Vous me suivez pour le Sat-Nam. Suivez le rythme. Pour essayer de faire un Sat-Nam dynamique et joyeux, pour éviter d'avoir des Sat-Nam qui s'enterrent, Sat-Nam, Sat-Nam, et qui ralentissent et qui ne permettent pas ce rebondissement et cette joie de pratiquer le Sat-Kriya dynamique. Inspirez profondément. Expirez complètement. Les yeux fermés, concentration troisième œil, inspirez pour démarrer. Sat-Nam, 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 Sat-Nam. Et inspirez profondément. Bloquez le souffle et tirez moule band. Tirez les régions inférieures, tirez vers l'intérieur et vers le haut, tirez fort. Tirez les bras vers le ciel également. Tirez, tirez, tirez. Expirez. Relâchez. Et vous pourrez vous installer confortablement pour la relaxation.
Donc pour la relaxation complètement écrasée dans le sol, pas d'oreiller, sauf s'il y a vraiment des problèmes de cervicales, sinon expérimentez d'être vraiment complètement allongé au sol. S'il y a des problèmes de lombaire, on peut mettre quelque chose sous les genoux. Et pensez à vous couvrir, parce que vous pouvez vous refroidir pendant la relaxation. Comme l'expérience du son du bol en enregistrement était pas super chez moi, du coup on le fait plutôt avec une musique que j'affectionne beaucoup pour ces relaxations. Donc allongé sur le dos, complètement relâché. Venez inspirer profondément, expirez complètement et vous rentrez dans une respiration longue et profonde pour bien relâcher. Et si les régions sont endolories, amène-y consciemment le souffle de l'expire pour mieux les détendre.
Et vous reviendrez dans cette relaxation par une profonde inspiration. Expirez. Commencez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Et étirez-vous. Et vous ramènerez les genoux vers la poitrine, toujours allongés, les genoux vers la poitrine, vous les attrapez avec les mains. Et vous faites de petits cercles dans un sens puis dans l'autre pour masser vos lombaires. Dans cette posture, vous pourrez frotter les paumes des mains, les plantes des pieds, pour activer l'énergie. Toujours sur le dos. Et vous ferez quelques roulades d'avant en arrière pour venir masser la colonne et revenir vous asseoir dans la posture simple pour la méditation. Donc aujourd'hui, je vous propose un mantra de reconnexion à la sagesse universelle, originelle, vraie, à travers les âges. Le mantra, je vous l'ai écrit dans l'événement ce matin. C'est simplement Ad Gurename, Jugat Gurename, Sat Gurename, Siri Gurudeve Name. Donc c'est assez répétitif sur les Gurename, donc vous allez voir que du coup ça devient beaucoup plus simple. On part des mains jointes au centre de la poitrine. Ad Gurename, on va monter les mains devant le visage et au niveau du troisième œil, angle droit, hop, on va vers l'avant. Donc les mains sont au niveau du troisième œil. Jugat Gurename, on revient dans la posture des mains au centre de la poitrine. Sat Gurename, on y retourne. Siri Gurudeve Name, on revient ici. Tout ça bien sûr, les yeux fermés dès que vous avez attrapé le mouvement. Avec une concentration sur le centre du cœur et votre connexion à la sagesse universelle. On écoute une fois le mantra avant de démarrer. Prenez la posture, inspirez profondément.
peut relâcher la posture des mains. Gardez le souffle. Tant que c'est confortable. Prenez quelques instants pour apprécier. Vous viendrez à nouveau rejoindre l'ensemble de la poitrine, sans contact avec la poitrine. Inspirez profondément. Inspirez complètement. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter 3 fois le mantra Satnam, des longs sats et des courts nam, pour clôturer la séance. Satnam. Et on s'incline, on remercie. Et je vous remercie pour cette séance, pour avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous aura plu. C'est assez long, c'est assez intense. Voilà, c'est une pratique très particulière et j'espère que malgré la distance de l'écran, ça aura pu vous apporter un peu de soutien pendant ces périodes ô combien spécifiques. Alors je vous invite à venir aimer cette publication, cette vidéo, mais laisser un commentaire, même si vous la regardez en replay. Ça me fera toujours plaisir de voir que vous avez pu pratiquer. Et vous pouvez, si vous ne l'avez pas déjà fait, aller aimer la page Les Jardins d'Estrella, bien sûr, pour être tenu aussi au courant de tout ce qui peut se passer. Je ferai peut-être d'autres propositions qui ne sont pas dans le planning. Vous serez avertis au fur et à mesure. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une bonne nuit pour ceux qui pratiqueraient le soir. Et je vous dis à très vite. Le prochain cours est demain, vendredi à 16 h. Satnam.